De quoi Schengen est-il le nom? Nous connaissons tous le nom de Schengen. Comment ce paisible village luxembourgeois a-t-il pu devenir le symbole de l'anarchie migratoire européenne, dont nous subissons chaque jour un peu plus les effets? Schengen est le lieu où fut signé, il y a bientôt 20 ans, en 1985, un accord qui visait à supprimer les contrôles aux frontières entre les États signataires. Mon adversaire UMP aux élections européennes, Alain Lamassoure, fut l'un de ces artisans de cet accord passoire sur l'immigration. Et cela impliquait deux choses. À l'intérieur, se limiter à des peuples au niveau de vie similaire, pour éviter des appels d'air migratoires, et à l'extérieur, un contrôle commun pour des frontières extérieures communes. Or, aucune de ces deux conditions n'a été remplie, ce qui explique l'anarchie actuelle. Dès 1999, par idéologie fédéraliste, on a voulu étendre les accords de Schengen à l'Union tout entière, laquelle s'est bientôt élargie à des États qui sont plus pauvres que la moyenne et où se situent d'importantes populations nomades, comme la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie. Or, ces États ont tout intérêt à se défaire de leurs problèmes sociaux vers l'ouest de l'Europe. Nous avons donné les clés de notre territoire aux autres États membres, notamment certains pays de la façade sud, devenus les portes d'entrée vers l'Europe tout entière. En effet, chaque État continue de décider du nombre de visas qu'il octroie, alors qu'il n'en assume pas les conséquences, puisque les bénéficiaires peuvent ensuite se rendre vers des pays plus attractifs. Le système Schengen est donc très pervers, car il déresponsabilise les États. Les pays riches du Nord, qui font comme si la pression migratoire au sud n'était pas leur problème, et rechignent à financer les frontières communes. Et ceux du sud, moins vigilants, qui se disent que les entrants ne resteront pas sur leur territoire. L'espace Schengen est ainsi devenu le terrain de jeu de la criminalité itinérante, bien plus difficile à appréhender sur un territoire aussi vaste. Schengen, c'est donc l'histoire d'une coopération intergouvernement qui a mal tourné en devenant fédérale. Face à cette vaste zone de non-droit, la seule solution est de revenir à une logique de coopération entre États libres qui décideront au cas par cas de leur rapport migratoire. Si les États scandinaves ou du Benelux ne veulent plus de contrôle aux frontières entre eux, ça les regarde. Nous, Français, avons besoin de recouvrer la pleine maîtrise de notre territoire. Il y a donc urgence à sortir de Schengen, d'autant qu'en empêchant les contrôles aux frontières, Schengen permet à d'autres lois européennes d'être de véritables nids à fraude. Je pense par exemple à l'asile ou au dumping social des travailleurs détachés. J'y reviendrai par ailleurs. C'est une logique d'ensemble qu'il faut abattre, car elle mine notre cohésion sociale et notre existence, même en tant que nation libre. C'est à cela que j'œuvrerai au Parlement européen aux côtés de Marine Le Pen. Je vous remercie de votre confiance.